Ah, mais c'est quoi ça? Il me faudrait une manière de vérifier la vitesse du vent, la calculer ou quelque chose. Comme ça, je peux être certain que la balle va rentrer dans le but. Vlad, utilise un anémomètre. Waouh! C'est vraiment la solution. Pour créer l'anémomètre, Vlad demande de l'aide à ses amis Amos et Nader. Il décide de monter un laboratoire de physique qui a pour but de déterminer la vitesse vectorielle du vent. Alors, comme la voix dans notre tête nous a bien dit, ce qu'on va faire pour pouvoir mesurer la vitesse du vent, c'est un anémomètre. La première idée que nous avons obtenue, que nous avons conçue, c'était un peu pour imiter les éoliennes. Les éoliennes étant les turbines qui sont capables de générer l'électricité à partir d'un champ électromagnétique en utilisant la force du vent. Alors, au début, nous avons essayé de construire un des jouets que les enfants utilisent, appelés les moulins à vent. Ces moulins à vent sont alors repliés d'une façon que ça produit un type d'angle qui va pouvoir capter le vent, le courant d'air. Mais lorsqu'on a commencé à faire nos essais, nous avons constaté que c'était malheureusement trop instable et fragile. Donc, nous avons décidé d'utiliser un modèle en carton. Le modèle en carton, même s'il était plus rigide, le problème était qu'il était trop déséquilibré et que le fait que lorsque le ventilateur appliquait la force du vent, la surface de contact du vent avec l'anémomètre faisait que la turbine tournait de façon très turbulente et que le mouvement circulaire ne soit pas uniforme. Ici, on peut observer les problèmes du mouvement avec la méthode de Nader. C'est très, très précaire. Rarement. Ça fonctionne rarement. It's a miracle. Oh, maintenant c'est un miracle. On peut voir ça. C'est un miracle parce que, Plus proche. Ok. comme on peut l'observer, c'est l'angle des rotors qui permet cette rotation d'avoir lieu. Ok. Auparavant, le problème était que les rotors n'avaient pas la même masse et comme ils étaient déséquilibrés, ils ne pouvaient pas tourner correctement. Maintenant, le problème qu'on observe, c'est que au centre, il y a une résistance qui s'offre et cette force de friction est en train de perturber le comportement uniforme circulaire de la turbine. Donc, cette méthode, à cause du fait qu'il fallait trop mesurer les angles et faire attention à avoir ce point exact entre le ventilateur et l'anémomètre, rendait la tâche trop difficile. Donc, ce modèle, malheureusement, fut un échec. Par contre, nous avons autre solution. Donc, le concept de Nader n'ayant pas fonctionné, on a dû inventer quelque chose d'autre. On a continué de s'inspirer de la vraie vie. Ce qu'on a pensé, c'était au mouvement d'un moulin d'eau. Le moulin d'eau prend l'eau et bouge avec le courant pour produire de l'énergie qui est utilisée à un but quelconque. Donc,
j'ai pris un crayon, j'ai pris 4 pailles, je les ai clouées dans les faces du crayon. Ceci est fait avec de la colle chaude. Mais comme vous voyez, les tâches sont beaucoup trop lourdes pour les pailles. Et il y a beaucoup trop de friction dans le système. Cependant, nous avons une solution. Donc, Monsieur Amos, qu'avez-vous fait pour améliorer le prototype précédent? Ah oui, j'ai décidé de conceptionner le système suivant. Donc, en prenant les erreurs que la pièce de Vlad et Nader ont eues, j'ai décidé de l'améliorer en décidant d'ajouter un roulement au système. Ce roulement nous a permis de diminuer la force de friction lorsque le système est en train de tourner. Et ça nous a aussi facilité la tâche de rendre le système beaucoup plus rigide. Donc, la manière dont j'ai décidé de concevoir le système, c'était de trouver une façon de pouvoir attacher les bras des capteurs au roulement. Comme le roulement est fait de métal, nous ne pouvions pas vraiment coller d'autres matériels à la surface. Donc il fallait trouver une autre manière de pouvoir les attacher. Donc j'ai eu l'idée de concevoir une boîte faite de bâtons de popsicle et coupés en de tailles qui pourront recouvrir complètement la surface du roulement en laissant des petits espaces à chaque côté pour permettre au pinceau, la manche de la pinceau à passer à travers et servir comme base pour soutenir. Donc, avec la coquille du roulement construit, j'ai pu couper les balles de ping-pong en deux, les attacher au bras comme capteur, et puis ensuite attacher les bras aux surfaces de la coquille comme ci-dessous, sans avoir de problème de fragilité. Donc avec ceci, nous pouvons voir que la force de la résistance du système est beaucoup plus diminuée et le système elle-même est beaucoup plus rigide, comme nous le voyons. Donc, pour finaliser le lab, pour calculer la vitesse que tourne l'anémomètre, on a décidé d'attacher un aimant sur un des capteurs pour diffuser une différence de potentiel, comme Nader va expliquer. Et cela va nous laisser calculer la vitesse du système lorsqu'une force est appliquée constamment sur la surface. Mais pour que le capteur soit en équilibre avec le reste du système, il a fallu attacher des contrepoids à chacun des autres côtés pour que le poids total du système reste constant et l'accélération de la vitesse du système soit constant à chaque côté. Et donc, Monsieur Nader, pouvez-vous nous expliquer ce que nous voyons devant nous? Alors, ce qu'on voit devant nous à présent, c'est un anémomètre classique. Ce modèle nous permet de mesurer la vitesse du vent provenant du ventilateur à plusieurs vitesses différentes. Alors, ce qui est en train d'arriver, c'est que la vitesse, le vent projeté cause une poussée, alors une force appliquée sur chacun des capteurs entraînant un mouvement, une force résultante. Il y a aussi une force centripète qui fait en sorte que le mouvement soit circulaire. Ce mouvement circulaire est relié à une vitesse appelée la vitesse centripète. Cette vitesse centripète, quand on veut mesurer, on avait décidé d'utiliser un senseur provenant d'un odomètre.
Les odomètres sont normalement les instruments permettant de compter la fréquence des tours d'une roue par rapport au temps. Alors, dans un des capteurs, il y a un aimant. Cet aimant, à chaque fois qu'elle passe par le senseur, une différence de potentiel électrique est générée et cette différence de potentiel est captée par le senseur et c'est indiqué prochainement au odomètre, nous permettant de mesurer sa vitesse centripède et ainsi la vitesse du ventilateur. Les résultats donnés par l'odomètre sont enregistrés en km/h. On peut noter que, en augmentant la vitesse du ventilateur de 1 à 3, la vitesse du vent en km/h augmente elle aussi. On peut convertir cette vitesse de km/h en mètres par seconde à l'aide des méthodes de conversion d'unités, puis utiliser les équations du mouvement centripède uniforme pour déterminer l'accélération centripède et la fréquence. Pour vérifier les résultats que nous donnait l'odomètre, on a décidé de compter la fréquence nous-mêmes. On a utilisé une caméra pour enregistrer le mouvement et des logiciels pour le ralentir. Avec le mouvement ralenti, on peut compter chaque tour de l'anémomètre précisément, comme vous pouvez voir ici. Après avoir terminé de compter la fréquence, on peut passer à l'analyse. Toujours en utilisant les équations du mouvement circulaire uniforme, on peut déterminer la vitesse du vent et l'accélération centripède. En regardant nos résultats, on peut déterminer qu'ils sont de la même ordre de grandeur que nos résultats précédents. C'est-à-dire, quand la vitesse du ventilateur augmente, la vitesse du vent et l'accélération centripède augmentent aussi. Toutefois, ils ne sont pas exactement les mêmes. Pour la vitesse 1, il y a une grande différence. Pour la vitesse 2, ils se rapprochent. Et pour la vitesse 3, ils sont presque égaux. On retourne à Vlad pour voir ce qu'il va faire sur le terrain de soccer. Ah, ça c'est bien. Pas de vent. Je peux finalement kicker la balle. Wow! C'est quoi ça? Il y a plus de choses dans la vie qui te rendent bon au soccer que simplement la physique, Vlad. Vraiment? Je ne veux plus jouer ce sport. Je vais à la maison.